Je ne suis pas en train de nier la sorcellerie. Je l'ai dit dans l'une des émissions. Les vaudous et toutes ces choses-là ne font pas classe de sorcellerie. Non. Ne soyez pas blessés quand je dis des choses comme ça. Je voudrais que les gens comprennent. La sorcellerie, elle est basse parce que les gens qui la pratiquent ne la pratiquent pas pour arranger ou améliorer. La sorcellerie, je les ai expliqué dans les émissions du début, c'est un vocabulaire, c'est un mot. Il ne faudrait pas être choqué. Lorsque les gens ont commencé, l'humanité a commencé, le langage humain n'avait pas évolué. Tous, on avait un langage limité de mots et de vocabulaire. Et au début, d'ailleurs, dès les premières nuits du temps, tout était appelé magie. Tout. Pourquoi? Parce que c'était des actes qui étonnaient. C'est pourquoi, dans des versions les plus anciennes des écrits sacrés, que ce soit dans la Bible, dans le Coran, dans toutes les traditions ou les textes les plus anciens, vous n'y trouverez pas les mots sorcier. Souvent c'était, je dis bien encore souvent, on appelait ça de la magie. Parce que tout était appelé magie. Comment est-ce que l'humanité, autour de l'unité, a commencé à évoluer et comment est-ce que la spiritualité a évolué pour donner naissance à toutes ces branches-là? Il y a eu évolution. Je l'ai dit dans une des émissions, les sorciers n'ont pas de temple. Lorsque vous partez quelque part dans les forces des ténèbres, vous trouvez un temple, vous trouvez une invocation, eh bien vous n'êtes pas dans la sorcellerie. Un jour, on vient vers Élisée, on lui dit, nous avons besoin de savoir l'ainsi dit l'Éternel. Il dit, Dieu ne m'a pas dit, il a demandé à ce que l'on joue de la musique pour lui. C'est une façon de créer de l'atmosphère, mais c'est une façon aussi d'entrer en transe. Je ferme la parenthèse. Parce que ce qui est difficile au jour d'aujourd'hui, c'est que le chrétien ne comprenne pas que l'homme est esprit. Étant esprit, l'homme a aussi des potentiels de son esprit qui peuvent être en activité. Et le diable a amené une dimension dans la chrétienté en leur disant, lorsqu'on touche ces sujets-là, c'est du démoniaque, c'est diabolique, on l'enferme nos Bibles, nous quittons l'église parce que cet homme de Dieu veut nous initier à des pratiques occultes. Quelqu'un qui était mort ou qui mourait par des pratiques et par de ceci et par de cela, où il a reçu un mauvais sort sur lui, et par certaines cérémonies, la personne est revenue à la vie. Ça, ce n'est pas de la sorcellerie. Les sorciers, lorsqu'ils vous sacrifient, lorsqu'ils retirent de vous l'énergie vitale, il serait incapable pour lui de restaurer ce qu'il a détruit. C'est pourquoi beaucoup de gens dans le monde du ténèbre considèrent la sorcellerie comme basse, parce qu'elle est beaucoup plus dans les axes de la destruction que dans les axes de la réparation. Permettez-moi cela de vous le dire. Lorsque vous avez un sorcier dans la famille, il peut détruire, bloquer votre travail, bloquer votre maternité, bloquer vos enfants. Il peut amener la mort dans la famille, mais il serait incapable. Vous dites que non, je n'ai pas de travail, mon oncle là c'est un sorcier, vous partez vers lui pour vous dire, oncle voilà, ça ne va pas, ça ne marche pas, est-ce que c'est possible que vous fassiez? Il ne fera rien, parce qu'ils n'ont pas ces pouvoirs-là. Mais au jour d'aujourd'hui, lorsque nous suivons les informations, lorsque nous faisons la lecture, nous allons voir qu'il y a une recrudescence du mot sorcier. Surtout dans le milieu occidental,
On est en train de ressusciter les mots sorciers. Vous allez voir par exemple les films de Harry Potter. Hein, je crois que c'est ça ce film, Harry Potter, voilà. Harry Potter par exemple, ce film-là, où l'on a des écoles initiatiques, où l'on enseigne la sorcellerie. En fait, ce sont des mots génériques utilisés malheureusement pour peut-être duper. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Heureux de me retrouver une fois de plus devant vous, devant vos petits écrans, dans vos maisons, par tout le moyen que vous utilisez pour pouvoir nous capter. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu abonde dans vos maisons par la grâce et la richesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de pouvoir parler avec vous pendant quelques minutes afin de clore la première partie de ces chapitres que nous avons ouverts afin de passer à une autre étape. Que Dieu vous bénisse. Le but de ces enseignements n'est pas de vous faire peur. Le but, c'est de vous donner la foi, la capacité de comprendre qui vous êtes en Christ, quelle est votre position et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous en sortir dans certaines situations. C'est comme le premier secours. Et effectivement, vous trouverez que j'ai donné beaucoup de points, beaucoup de vidéos qui sont pratiquement en contradiction avec ce qui a été dit il y a autre temps. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne suis pas allé par le chemin, je n'ai pas emprunté le chemin des communs. Le Christ disait, il vous a été dit, mais moi je vous dis, je peux aussi répéter cette formule du Christ pour dire, il vous a été enseigné, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec beaucoup de recherches, comme le dit Luc dans ses écrits, après avoir fait des recherches, entendu ce qui était auprès du Seigneur, de témoins fidèles, il m'a plu aussi à moi. C'est l'introduction du livre de l'évangile de Luc, chapitre 1er, je crois, verset 1. Donc je crois que Dieu nous aide dans sa grâce, parce que je voudrais que vous ayez un autre regard, une autre compréhension des choses, et que vous puissiez croître devant Dieu et devant les hommes. Bonjour une fois de plus, shalom, paix dans vos maisons, victoire sur tous vos ennemis, et la réussite vous accompagnera toujours, toujours et toujours. Au jour d'aujourd'hui, je vais me faire une violence. Je vais faire un exercice que je ne fais pas souvent. C'est-à-dire, je vais essayer de répondre aux commentaires qui m'ont été posés. J'ai trouvé que ces questions étaient pertinentes. Je voudrais quand même le répondre, pas par écrit, parce que parfois, lorsque nous écrivons, il faudrait beaucoup d'exercices, beaucoup de concentration pour pouvoir déceler toute la pensée. Effectivement, je ne veux pas répondre à toutes les questions, mais je vais essayer d'en prendre celles qui étaient pertinentes aux émissions précédentes. Et je crois que ça nous aiderait aussi, parce que les questions sont posées aussi pour aider les autres. Et quand il y a des commentaires déplacés, je ne cesse de le dire, chacun de nous a ses opinions. Ça ne vaut pas la peine d'avoir un langage blessant et discourtois. Ça ne nous avance pas. Si ce que je dis ne rencontre pas votre pensée, vous n'êtes pas obligé de m'écrire avec des propos discourtois, mais libre à vous de le faire. Ça ne me fera ni chaud ni froid, parce que je crois que je suis suffisamment assez aguerri, mais quand même pour le bien-être de ceux qui nous suivent, de nos abonnés, de nos téléspectateurs, il serait peut-être mieux d'avoir un langage simple. Voilà. Même Satan, lorsqu'il discutait avec Michael, Michael ne pouvant pas porter
un propos injurié, il lui a dit seulement que l'Éternel te réprime Satan. C'est-à-dire, des fois, nous devons éviter de porter des langages ou des propos injuriés. Ça ne nous honore pas, ça ne nous élève pas. Donc nous voilà, ce chapitre qui fait couler l'encre et la salive. Je ne fais que la première partie. Peut-être Dieu nous donnera du temps, de moyens. Nous allons faire une deuxième production où nous allons creuser. Je voudrais que la semaine prochaine, nous entrions dans le fétichisme, le fétiche. C'est quoi, c'est comment, ça se développe, comment ça travaille, comment. Donc je vais prendre quelques commentaires qui étaient difficiles et dont je voudrais vraiment, répondre. Il y a une question qui m'a été dite, qui m'a été posée ici, et je voudrais vraiment ensemble que nous puissions les suivre. Il dit: je fais des témoignages, je crois, je vais lire. Il dit: je fais des témoignages dans Lumière 44 Productions, sûrement c'est une chaîne aussi, sur la sorcellerie, les fa, les vaudoums et la chefferie traditionnelle au Bénin. Les sorciers transforment le corps céleste en un animal, les découpent en morceaux pour partager et sous la puissance de l'Esprit Saint, les sorciers font recoller les morceaux pour avoir l'animal et remettre le corps céleste à la place et la personne qui était en train de mourir revient à la vie. C'est le Bénin qui est le siège de la sorcellerie mondiale. Est-ce que vous étiez sorcier? Sinon, il vous serait très difficile pour dire la vérité sur la sorcellerie. Venez vous renseigner au Bénin, s'il vous plaît, paix à vous. Merci beaucoup. Il dit: je ne voudrais pas rentrer dans des confrontations. Primo, je l'ai dit, je n'ai jamais été sorcier. Je ne pense pas que je le serai. Quelles que soient les circonstances, je bénis le Seigneur de ne pas avoir permis que je le sois. Secondo, les enseignements que je donne sont le fruit de l'école et de l'écoute du Saint-Esprit. Sont le fruit de l'école et de l'écoute du Saint-Esprit. Tertio, ce sont des cumuls de plusieurs années de recherche, de délivrance et de travail spirituel qui ont abouti à ce que je suis en train de donner. Lorsque vous dites, ce sont des choses qui m'ont fait réfléchir deux fois. Lorsque vous dites que vous avez fait des témoignages sur la sorcellerie, les pas, les vaudoums et les chefferies traditionnelles au Bénin, en fait, dans le contrée du Bénin. La sorcellerie, je les ai expliqué dans les émissions du début, c'est un vocabulaire, c'est un mot. Il ne faudrait pas être choqué. Lorsque les gens ont commencé, l'humanité a commencé, le langage humain n'avait pas évolué. Tous, on avait un langage limité de mots et de vocabulaire. Et au début, d'ailleurs, dès les premières nuits du temps, tout était appelé magie. Tout. Pourquoi? Parce que c'était des actes qui étonnaient. C'est pourquoi, dans des versions les plus anciennes des écrits sacrés, que ce soit dans la Bible, dans le Coran, dans toutes les traditions ou les textes les plus anciens, vous n'y trouverez pas les mots sorcier. Souvent c'était, je dis bien encore souvent, on appelait ça de la magie. Parce que tout était appelé magie. Les anciennes traductions, par exemple, de la Bible disent: tu ne laisseras pas vivre la magicienne. C'est avec le temps que l'on a commencé à faire cette scission ou cette séparation entre la magie, la sorcellerie, le fétiche, l'occultisme. Jusqu'à ce que
l'humanité a été enrichie d'un vocabulaire au jour d'aujourd'hui. Toutes les langues sont devenues riches en vocabulaire, de telle enseigne que l'on peut maintenant qualifier ça c'est de la sorcellerie, ça c'est de la magie, ça c'est du fétiche, ça c'est du spiritisme, et ça c'est de l'occultisme, ainsi de suite. Ce que vous venez de décrire ici, ce sont des choses qui existent. Ce sont des choses qui se font. Je ne doute pas de leur faisabilité. Mais les attribuer aux œuvres de la sorcellerie, ça je dis non. Nous pouvons appeler ça spiritisme ou nous pouvons appeler ça fétichisme et non sorcellerie. Le fait déjà de prendre un animal, le découper, le recoller, ce n'est plus de la sorcellerie ça. Les sorciers ont le pouvoir de détruire et non d'arranger ou de remettre quelque chose ou de restaurer. Évidemment, vous avez dit par la puissance de l'Esprit Saint. Je ne pense pas que ce service a été fait par la puissance de l'Esprit Saint. Parce que là où il y a le vaudou, il y a le fa, il y a la chefferie, le Saint-Esprit ne vient pas cautionner ça. Une personne qui est en train de mourir revient à la vie. Voilà encore un point qui prouve que ce n'est pas de la sorcellerie ça. Pourquoi? Parce que c'est un service dont vous avez énuméré qui ramène les gens à la vie. Quelqu'un qui était mort ou qui mourait par des pratiques et par de ceci et par de cela, où il a reçu un mauvais sort sur lui, et par certaines cérémonies, la personne est revenue à la vie. Ça, ce n'est pas de la sorcellerie. Les sorciers, lorsqu'ils vous sacrifient, lorsqu'ils retirent de vous l'énergie vitale, il serait incapable pour lui de restaurer ce qu'il a détruit. C'est pourquoi beaucoup de gens dans le monde du ténèbre considèrent la sorcellerie comme basse, parce qu'elle est beaucoup plus dans les axes de la destruction que dans les axes de la réparation. Permettez-moi cela de vous le dire. Il y a des gens qui sont allés vers des magiciens, vers des féticheurs qui ont eu des enfants. Il était stérile, n'avait pas du travail, peu importe les cérémonies qui ont été faites, peu importe le travail qui a été fait sur lui, il y a des gens qui n'avaient pas de travail, qui n'avaient pas de mari, on les a boostés, on a fait ceci, ils ont pu avoir de mari, ils ont pu avoir du travail, ils ont malgré les conditions et les conséquences de ces actes. Mais lorsque vous avez un sorcier fait, bon, je ne vous demanderai pas d'en faire une expérience, mais regardez-y plutôt. Lorsque vous avez un sorcier dans la famille, il peut détruire, bloquer votre travail, bloquer votre maternité, bloquer vos enfants. Il peut amener la mort dans la famille. Mais il serait incapable. Vous dites que non, je n'ai pas de travail. Mon oncle là, c'est un sorcier. Vous partez vers lui pour vous dire, oncle, voilà, ça ne va pas, ça ne marche pas. Est-ce que c'est possible que vous fassiez? Il ne fera rien. Parce qu'ils n'ont pas ces pouvoirs-là. Je ne suis pas en train de nier la sorcellerie. Je l'ai dit dans l'une des émissions. Les vaudous et toutes ces choses-là ne font pas classe de sorcellerie. Non. Ne soyez pas blessés quand je dis des choses comme ça. Je voudrais que les gens comprennent. La sorcellerie, elle est basse parce que les gens qui la pratiquent ne la pratiquent pas pour arranger ou améliorer. Mais au jour d'aujourd'hui, lorsque nous suivons les informations, lorsque nous faisons la lecture, nous allons voir qu'il y a une recrudescence du mot sorcier. Surtout dans le milieu occidental, on est en train de ressusciter les mots sorciers. Vous allez voir par exemple les films de Harry Potter. Hein, je crois que c'est ça, ce film Harry Potter, voilà. Harry Potter, par exemple, ce film-là, où l'on a des écoles initiatiques, où l'on enseigne la sorcellerie. En fait, ce sont des mots génériques, utilisés malheureusement pour peut-être duper. Ce qui s'enseigne là,
c'est de la magie et non de la sorcellerie. Et non de la sorcellerie. Je l'ai expliqué dans les premières émissions. Comment est-ce que l'humanité autour de l'unité a commencé à évoluer et comment est-ce que la spiritualité a évolué pour donner naissance à toutes ces branches-là. Il y a eu évolution. Je l'ai dit dans une des lignes des émissions, les sorciers n'ont pas de temple. Lorsque vous partez quelque part dans les forces du ténèbre, vous trouvez un temple, vous trouvez une invocation, eh bien vous n'êtes pas dans la sorcellerie. Il y a autre chose. Voilà. Je crois que sur ce point-là, j'ai été clair dans ces témoignages-là. Et j'espère que les gens ne... Je pense que les gens seront contents. Donc vous ne pouvez pas trouver un temple ou une déité dans la sorcellerie. Un esprit que les sorciers invoquent. Les magiciens ont des incantations. Les féticheurs qui font ces cérémonies peuvent parler aux esprits ancestraux, peuvent invoquer les esprits de mort, peuvent faire appel à ceci ou à cela. Mais les sorciers n'ont pas des entités, parce que pour avoir une entité, il faut être capable de les apprivoiser. Les sorciers par nature, il est jaloux, il est cupide, il est haineux. Ils ont du mal à partager. Le féticheur, quand je vais toucher ces chapitres, je crois qu'encore ce serait un peu plus clair dans l'enseignement. Les magiciens, les féticheurs, les occultistes apprivoisent certains esprits, dominent et mettent en esclavage certains esprits. Permettez-moi cette expression. Et lorsqu'il a besoin d'un travail, il peut ordonner, commander, et demander à l'esprit qu'il a apprivoisé à exécuter telle ou telle autre chose, en son nom ou à sa place. Mais les sorciers n'apprivoisent pas des esprits. Pour lui, il est animé de la haine, de la méchanceté et de la jalousie. Quelqu'un m'a posé une question en disant, je répète sa question, il m'a dit, s'ils ne sont pas possédés de l'esprit du mal, c'est avec quel pouvoir sont-ils en train d'agir? Parce que le chrétien agisse avec l'esprit de Dieu. Très très bonne question. Laissez-moi vous dire, dans la spiritualité, le pouvoir n'est pas seulement l'esprit démoniaque ou l'esprit divin. Votre propre esprit contient une énergie qui peut devenir un pouvoir, une puissance, un potentiel. La personne qui fait une projection astrale hors de son corps n'est pas soutenue par des esprits ou des démons pour aller là où il veut aller. C'est le cumul de ses forces, de ses énergies, de sa concentration qui va les propulser. Effectivement, avec le Saint-Esprit aide beaucoup de chrétiens. Mais des versets où, si nous devrions nous asseoir en nous regardant comme je vous regarde et que vous me regardez aussi, Élisée va dire à Géasi, mon esprit était avec toi lorsque tu es sorti au devant de ces chars-là pour prendre ce que tu es allé prendre. Lisez l'histoire Géasi quand il est allé prendre chez Naaman, le lépreux, les biens qu'il avait. Lorsqu'il est revenu vers Élisée, Élisée ne lui a pas dit l'Esprit de Dieu m'a dit. Élisée ne lui a pas dit Dieu m'a révélé. Il a dit mon esprit était avec toi. Donc vous pouvez maintenant interpréter tel que bon vous semble. Je vais vous donner un autre exercice. Un jour, on vient vers Élisée, on lui dit, nous avons besoin de savoir, l'ainsi dit l'Éternel. Il dit, Dieu ne m'a pas dit, il a demandé à ce que l'on joue de la musique pour lui. C'est une façon de créer de l'atmosphère, mais c'est une façon aussi d'entrer en transe. Je ferme la parenthèse. Parce que ce qui est difficile au jour d'aujourd'hui,
c'est que le chrétien ne comprenne pas que l'homme est esprit. Étant esprit, l'homme a aussi des potentiels de son esprit qui peuvent être en activité. Et le diable a amené une dimension dans la chrétienté en leur disant, lorsqu'on touche ces sujets-là, c'est du démoniaque, c'est diabolique, on enferme nos Bibles, nous quittons l'église parce que cet homme de Dieu veut nous initier à des pratiques occultes. Dans les livres des Apocalypses, Dieu va parler à Jean en lui disant, il lui montre des visions, et après, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, au chapitre 4e du livre d'Apocalypse, Dieu va dire à Jean, il dit, monte ici, je vais te montrer ce qui viendra après. C'est à Jean de monter. Je ferme ma parenthèse. Donc, un sorcier, le fait d'avoir la haine, la jalousie, la méchanceté, c'est des carburants nécessaires lorsqu'il a cette science-là. J'appelle science l'ensemble des connaissances et des capacités. Donc, lorsqu'il a cette science-là de la sorcellerie et qu'il est animé de la haine, de la méchanceté, de la jalousie, ainsi de suite, il peut avoir suffisamment assez d'énergie pour nuire. L'apôtre Paul va être plus dangereux lorsqu'il va dire dans l'un de ses épîtres, je crois l'épître aux Éphésiens, il dit, nous, pas les anges, pas le Saint-Esprit, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les principautés et toutes ces choses-là, mais notre combat se trouve dans les lieux célestes. Nous luttons. L'apôtre Paul, effectivement, voulait ramener les gens à comprendre que nous sommes participants au combat spirituel dans les lieux célestes. Effectivement, ce n'est pas pour le chrétien. Les gens doivent comprendre cela. Il y a des chrétiens qui sont appelés, qui veulent être éternellement enfants, qui demeurent dans ces statuts-là, dans cette classe-là. Ce n'est pas mauvais. Il y a de ceux qui sont poussés dans l'esprit, qui comprennent certaines choses de l'esprit, qui vivent des réalités, et parfois qui sont difficiles à expliquer. Voilà un peu comment est-ce que je voulais expliquer sur ce point-là. Quel est l'esprit qui anime les sorciers? La quasi-totalité des esprits, effectivement, ils sont dans le monde des ténèbres. Ils peuvent être secourus par des forces des ténèbres. Mais ils sont nuisibles parce que, ils sont beaucoup plus animés de leur haine. Un sorcier va appliquer sa sorcellerie vers vous, même si vous ne le lui demandez pas. Mais pour qu'un magicien, un féticheur, un spirit travaille, vous devrez aller vers lui, lui faire une demande. J'ai tel problème, j'ai telle situation, je voulais consulter dans tel domaine, je voulais faire... Je dis que ce sont des choses qui sont mauvaises, mais je voudrais vous éclairer dans ce monde-là pour que vous sachiez. Parce qu'il y a des gens qui ont été arrêtés à tort et à raison comme sorciers. Il y a des gens qui ont attribué de la sorcellerie à leurs parents. Peut-être ils n'étaient pas sorciers, ils étaient féticheurs, ils étaient occultistes. Vous avez cru que c'était de la sorcellerie. Et vous avez passé beaucoup du temps à combattre la sorcellerie. Et pourtant, vous devriez prendre ce temps-là, ces énergies, ces forces-là, à combattre l'occultisme ou le fétichisme. Lorsque vous avez remarqué dans votre maison que votre père avait une chambre secrète, il n'était plus sorcier. Il peut être sorcier des souches ou de la famille. Mais lorsqu'il arrive que votre père avait une chambre secrète, avait un coin de prière privé, vous n'êtes plus dans la sorcellerie. Il y a eu mélange d'autres choses. Les choses sont claires maintenant. Elles sont limpides maintenant. Voilà. Il y a une question qui m'a été posée en disant, est-ce que si je faisais les rapports sexuels avec un sorcier, je peux avoir la sorcellerie? Cette question m'a poussé à réfléchir un peu.
La sorcellerie n'est pas contagieuse comme le sida, le VIH. Non. Elle ne se transmet pas de la sorte. Lorsque la sorcellerie veut agir par le sang, elle se transmet via les cordons ombilicaux, c'est-à-dire la mère et le père qui étaient porteurs de ces semences-là peuvent, à la mesure du possible, le transmettre via le cordon ombilical à leurs enfants. Et dans les familles où il y a eu la sorcellerie, ça se transmet ainsi. Mais lorsque la sorcellerie est transmise via le cordon ombilical au travers du sang, elle reste latente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas active. La personne est porteur de cette sémence-là, mais la personne n'est pas encore active dans le monde. Il faudrait que ceux qui sont sorciers activement le remarquent, viennent travailler sur lui pour l'activer. Je vais dire quelque chose ici, vrai et réel, qui s'est passé dans ma famille. Un sorcier qui a été activé par une brosse à dents, une dentifrice. Il portait la semence en lui, mais il ne l'était pas. Parce que avoir appartenu dans une famille où il y a la sorcellerie ne fait pas de vous un sorcier actif. Peut-être, si Dieu me permet, si mon réalisateur va m'autoriser, nous allons faire un bonus pour que nous enseignions sur la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente. Vous avez entendu parler de ces termes-là, la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente, peut-être les sorciers inconsciemment. Nous allons, si mon réalisateur me dit que prochainement nous pourrons produire cela, nous allons le faire. Les gars étaient nés dans une famille sorcière, et lorsque l'on est né, on est porteur de sang de sorcellerie, il y a des marques et des traces que les spirituels peuvent voir. Ceux qui voient des visions, qui ont déjà eu à voir des visions dans leur vie, peuvent reconnaître facilement que chaque être humain a une signature propre à lui. Outre quelqu'un qui est dans l'occultisme a une forme de signature à lui, outre quelqu'un qui est féticheur, lorsque vous le voyez, son état, vous allez comprendre. Et ceux qui sont dans la spiritualité savent que autour de tout être humain brille des lumières. Autour de chaque être humain, chaque humain dégage des couleurs. Il y a des études psychologiques qui ont démontré que les couleurs influencent l'état mental d'une personne, parce que les couleurs vibrent. Mais tout être humain dégage des couleurs. Lisez les livres de Daniel où on va parler qu'il a en lui l'esprit des esprits des dieux au pluriel et des lumières en lui. C'est ce qu'on a présenté de Daniel, Beltchatzar, qu'il a l'esprit des dieux, Dieu à minuscule au pluriel, et des lumières en lui. Chaque être humain dégage certaines lumières qui sont d'après sa connaissance, sa pratique, sa façon d'être dans la marche spirituelle. Et lorsque vous avez eu à voir des visions, vous pourrez déjà avoir vu des gens qui dégagent des couleurs rouges, des gens qui dégagent des couleurs vertes, qui dégagent, ainsi de suite. Et ceux qui sont dans la sorcellerie, ceux qui savent voir, ont déjà vu comment est-ce qu'ils sont, et quelles sont les marques. Quand j'appelle marque, ça peut être la couleur, ça peut être le rayonnement. Et il y a des gens, vous le regardez spirituellement, il n'a ni lumière ni couleur. Je ferme ma parenthèse. Donc, mon frangin, mon frère qui était membre de notre famille, s'est retrouvé dans cette situation et avec des voisins qui ont remarqué qu'il avait des sangs, qu'il avait des traces de sorcellerie. Un bon matin, il va lui demander juste la pâte à dents, la dentifrice. On va lui déposer la dentifrice sur sa brosse à dents. Il va brosser et c'était terminé. On l'a appelé la nuit
on a activé. La sorcellerie active beaucoup plus les oreilles, l'écoute. La vision vient après. Parce que lorsqu'on veut l'activer, on doit ouvrir tes oreilles spirituelles pour que tu entendes les sons. Et n'oubliez pas que toute spiritualité divine ou satanique est basée sur cette réalité, les sons et la lumière. Que ceux qui sont en Christ le savent, j'entends. Ils vous diront, j'entends le Saint-Esprit me parler, je vois des visions. Vous partez dans les sciences occultes, ils vont vous parler de sons et de lumière. Je ferme ma parenthèse. Donc ils vont entendre la nuit, on va l'appeler. Et il va écouter lorsqu'il va dire oui. C'est l'acceptation, c'est l'ouverture de porte. Il va donner accès et il va partir. On va prier pour lui pour quelque temps après pour comment dirais-je, les bloquer afin qu'il n'ait bon nombre d'années sans pour autant opérer, sans pour autant travailler. Il va se retrouver dans une église où une maman avait remarqué que cet enfant avait des traces, va réouvrir le passage de nouveau. C'est pourquoi lorsqu'on rentre dans la délivrance de la sorcellerie, l'on doit tenir compte de beaucoup de paramètres. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Lorsque vous pouvez entrer en contact avec lui, votre enfant, ainsi de suite, ayez l'habitude de poser votre main ici et ici. Quelqu'un m'a dit comment, il faut que tu ne montres pas comment me protéger. C'est tout un paquet d'émissions. Lorsque vous en suivez une, vous ne pourrez pas comprendre comment est-ce que les idées ont développé. Il faudrait reprendre les émissions pour savoir, je suis en train de suivre un cheminement dans lequel je suis en train d'évoluer. Voilà. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes en train de me comprendre. Donc, quelqu'un m'a dit, et je répondais à la question de savoir avec le rapport, on ne peut pas recevoir la sorcellerie par relation sexuelle. Non, non, ça ne se transmet pas comme ça. Mais puisque la relation sexuelle est une alliance, c'est un pacte, cela peut ouvrir certaines portes s'il y en avait qui étaient dans votre vie, qui n'étaient pas encore fermées, qui n'étaient pas encore ouvertes. C'est possible lorsque l'on fait, lorsqu'on s'associe avec un corps, avec une personne, c'est possible d'ouvrir certains paramètres. La sexualité ouvre certaines portes. Ouvre certaines portes. Mais l'on ne peut pas recevoir la sorcellerie juste par relation sexuelle. Mais les sorciers qui font avec vous l'accouplement, puisque leur mode opératoire, c'est l'envoûtement, c'est la possession et c'est le sort, il peut avoir accès à votre corps, à votre porte. Mais il faudrait qu'à l'intérieur de vous, qu'il y ait cette sémence-là. Il m'a été posé une question de savoir la transfusion sanguine lorsqu'on fait un accident, peut-on. Vous savez, la médecine au jour d'aujourd'hui, elle a prouvé beaucoup de choses. J'ai une question technique. Quelqu'un qu'on lui transfuse le sang de notre groupe, son corps va rejeter cela. Hein? Je crois que, je ne suis pas dire en médecine, supposons que vous êtes O, du groupe O, on vous a amené un sang B, peut-être, ça peut rejeter. Et je crois qu'il y aurait, j'aurais entendu parler des gens qui sont de donneurs universels et des receveurs universels. Mais il y a certains sangs qui sont incompatibles. Le corps va rejeter. De même aussi, il y a des gens qui sont allés dans des maisons de fétiches. Ils arrivent là-bas, on lui dit, toi tu sors d'ici, on ne peut pas travailler sur toi. Il y a des familles où ils n'étaient pas chrétiens, mais des alliances qui l'ont fait qu'ils ne peuvent pas mettre leurs pieds dans des maisons de féticheurs. Des pactes qui font que lorsqu'ils arrivent dans des maisons de féticheurs, on va le refouler, on va le repousser. Ce que je dis, c'est une vérité. Des gens sont partis chez les féticheurs, il est disposé, il veut vraiment. Voilà, donc il y a des sangs qui refoulent certaines choses dans la science, tout comme dans la spiritualité. Tout dépend de quelle souche vous êtes ici. Quelles sont les alliances qui ont constitué l'existence de votre famille, de votre clan, de votre tribu. Ces choses-là jouent un rôle important dans votre marche
spirituel. Donc il y a des familles, elles ne sont pas chrétiennes. Le fait tout simplement de se présenter chez un marabout, chez un féticheur, on lui dit, nous ne pouvons pas travailler votre cas. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités dans votre famille qui refusent. Et ça se passe comme ça pour beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont allés dans ces maisons-là pour des pratiques. Ils ont échoué, ils sont sortis de la foule, ils n'ont pas pu. Ce n'est pas parce qu'ils avaient fait des alliances avec Dieu. C'est pourquoi quand je parlerai sur le fétiche et tous ces... Je vais essayer d'ouvrir ces paramètres-là. Donc la transfusion sanguine, si je la condamne au jour d'aujourd'hui, les scientifiques vont me dire que non, voilà. Mais mes amis témoins de Jéhovah refusent qu'on fasse transfusion sanguine. Mais laissez-moi vous dire, vous faites un accident, vous êtes au bord du précipice. Il vous faut du sang pour que vous puissiez vivre dans une certaine dimension. Dans un certain cas, il est impossible de faire des tisanes pour remonter le sang. Priez que ceux qui vous entourent prient qu'on vous transfuse un bon sang. Voilà. Je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, je peux interdire aux gens la transfusion sanguine. Ah non. D'autant plus que moi-même, je suis un donneur du sang. Voilà. Priez Dieu que ce sang-là soit... Peut-être déjà, avec la science, on va essayer de voir s'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de VIH, il n'y a pas de l'hépatite. Il y a beaucoup d'examens qu'on fait subir au sang pour voir si on peut s'il est transfusable ou ainsi de suite. Mais normalement, il faut aussi prier pour que les donneurs qui vous donnent le sang aient une bonne spiritualité. Parce que le sang, il est porteur d'âme, il est porteur d'énergie. Celui qui vous donne le sang vous donne un peu de lui. Voilà. Maintenant, si son sang est compatible avec vous, ça veut dire aussi quelque part sa spiritualité va être compatible avec vous. Voilà un peu, en quelques mots, j'ai pris les grandes questions, peut-être il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Nous avons répertorié 44 questions. Je n'ai répondu qu'à 4. Je ne pense pas non plus que nous allons répondre aux 40 autres questions restantes. Mais si Dieu nous prête vie, je vais revenir après toute une série d'émissions, je peux prendre les questions pertinente pour revenir. Un sorcier ne peut pas vous dire amenez-moi une poule, amenez-moi un coq. Un sorcier ne peut pas vous dire des choses comme ça. Lui, quand il a besoin de travailler, il va chercher votre photo, il va chercher votre vêtement, il va dormir à côté de vous. Pendant que vous dormez dans cette ignorance-là, il va opérer. Puisqu'il est avec vous, il est porteur, c'est comme un dépotoir. Il a toutes les charges négatives basse possible, il va bloquer, stériliser, paralyser votre vie dans les domaines financiers et dans tous les domaines de la vie. Mais il est incapable de vous dire ce que je viens de faire là. Pour que je les enlève, faites ceci, faites cela. Non. Un féticheur peut faire un sort sur quelqu'un. Il peut jeter un sort. Un féticheur. Quelqu'un qui fait le vaudou peut enlever un sort sur quelqu'un. Il peut te donner une amulette qui peut te protéger contre des attaques. Je crois que dans l'émission précédente, j'ai essayé de faire quand même une petite explication. Lorsque je vais ouvrir la sorcellerie inconsciente et consciente, volontaire et involontaire, je vais essayer de m'asseoir sur ces choses-là. Et surtout lorsque je parlerai du fétiche, de la magie et du spiritisme, vous allez commencer à faire cette différence de savoir la personne qui est en face de moi. Quelles sont les armes que je peux utiliser? Les gens m'ont posé une dernière question. Ils disent, tu nous as enseigné, mais tu ne nous as pas appris comment combattre. Non. J'ai parlé d'une émission où j'ai intitulé « Comment désactiver ». Lorsque vous voulez me suivre, ne prenez pas juste une seule émission. Prenez le temps de suivre les émissions. J'ai parlé comment désactiver. Et comment désactiver, j'ai donné d'abord 3 grands psaumes. Le psaume 91 que j'ai expliqué en entièreté. Le psaume 35, j'en ai fait toute une émission spéciale. Et dans l'une des émissions, je n'ai pas expliqué, mais j'ai donné le psaume 69. Et donc j'ai dit... J'ai promis que je reviendrai pour expliquer aussi les psaumes 69. En dehors de ça, il y a la prière, il y a la foi en Dieu. Je ne peux pas aller dans notre pratique pour ne pas blesser aussi ceux qui, ici là, mais ceux qui sont dans l'école savent que nous sommes en train d'avancer, nous donnons des programmes. Vous ne pouvez pas combattre le mal par le mal.
Vous ne pouvez pas combattre Satan par les armes de Satan. Et les armes de Satan, c'est la haine, c'est la méchanceté, c'est la jalousie, c'est la cruauté. C'est comme ça, je l'ai dit une fois de plus. On vous dit que votre enfant sorcier, vous le maltraitez, vous le chassez de la maison, vous lui refusez nourriture. Eh bien, vous n'êtes pas en train de vous aider. Merci beaucoup. Il y a des gens qui m'ont rappelé, qui m'ont dit, j'étais haineux, maintenant là, je me suis libéré, j'ai senti que ça... Ok, l'amour est un pouvoir. L'amour est une arme. L'amour est une protection. Il n'y a pas de plus grand amulette que l'amour et la foi. Voilà ce que les chrétiens doivent comprendre. Et lorsque ça devient difficile, ça devient compliqué, on peut monter dans certaines autres dimensions. Voilà. Donc, enlevez la peur de la sorcellerie. Ne pensez pas que les sorciers sont extrêmement puissants. Celui qui est extrêmement puissant, c'est Dieu tout-puissant. Les autres sont des puissants, mais ils ne sont pas les tout-puissants. Voilà un peu, en quelques mots, ce que je voulais partager avec vous pour essayer de mettre au clair certaines choses. Je crois que le Bénin, je sais plutôt que le Bénin a une spiritualité. Si vous vous êtes attribué le nom, le titre d'être la marmite de la sorcellerie, tant mieux. Tant mieux. Mais chaque sorcellerie a ses particularités. Il n'y a pas une union africaine des sorciers ou une union mondiale des sorciers. Il n'y en a pas. Il ne faut pas intimider, il ne faut pas faire peur aux gens. J'ai vu quelqu'un m'écrire, il me dit, comme tu parles là, nous allons voir ce que nous allons lancer vers toi pour voir si tu vas résister. Je me ris et je ris énormément. Je ris énormément. Énormément. Je suis là. Quand je mets comme ça cette émission, c'est une image. Une image est là, une vibration. Vous pouvez la prendre, en faire ce que bon vous semble. Vous pouvez la prendre, aller en travailler tel que bon vous semble pour jeter les sorts que vous avez promis. Il n'y a pas de souci. Mon numéro, il est là, il n'est pas caché. C'est mon numéro à moi. Voyez? Voilà, c'est mon numéro à moi. 097 111 58 79. Vous m'écrivez sur WhatsApp, c'est mon numéro. Vous m'aurez, moi, à la limite, lorsque je suis en travail, en prière, je peux la remettre à quelqu'un. Voilà. Je ne suis pas de ces spirituels qui se gavent des amulettes, de ceci, des pentacles. Ah non. Il y a une certaine dimension où le spirituel agit par la puissance et le pouvoir de la volonté. C'est la plus haute spiritualité. C'est pourquoi vous allez voir le Christ dans l'introduction de notre Père, il dit que ta volonté soit faite. Il y a une haute dimension de la volonté, de ce que je veux. Je n'ai pas besoin, vous voyez, je n'ai pas de bague, je n'ai pas de chaînette, il n'y a rien. Donc maintenant, vous qui avez dit, c'est là, vous êtes libre. Je suis dans la classe du Christ, Yoshua, Amashia, Golgotha, c'est là où je suis. Là où il y a les sacrifices, les plus grands sacrifices. Donc voilà un peu, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Ma prière, c'est au jour d'aujourd'hui, c'est tout simplement, si les sorciers ont détruit votre santé, que Dieu vous assiste, que Dieu vous bénisse. Un jour, je vais prendre un effort pour parler de certains éléments nécessaires qui doivent vous accompagner dans votre vie. Le Christ était capable de prendre la salive, la mélanger avec de la terre et l'appliquer sur quelqu'un, la personne, les yeux pouvaient s'ouvrir. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Mes chers frères, mes chères sœurs, n'ayez pas peur des sorciers, des occultistes, des magies et de toutes ces choses-là. N'ayez pas peur. Ils ont une spiritualité. Et pour que cette spiritualité soit active et puissante, elle doit trouver le terrain de la peur, du doute, de l'ignorance. Et lorsqu'on s'assoit comme ça, on écoute les frères Samir enseigner, on enlève la peur, on enlève le doute, l'ignorance tombe, ils ne peuvent rien contre vous. La connaissance est une protection. Voilà. Vous devrez connaître, vous êtes obligé de connaître que ça fois ça, multiplié, divisé, je peux faire ceci, rien ne peut m'atteindre. Voilà.
Que Dieu vous bénisse, que la paix du Christ soit dans vos maisons, que la guérison dans vos maisons, que l'Éternel Dieu ouvre vos finances, que l'Éternel Dieu bénisse votre travail, vos enfants, protégez-les, priez pour vos enfants, bénissez vos enfants. La parole d'un parent sur son enfant est une muraille forte qu'il est en train d'élever autour de ses enfants. Bénédiction sur vous. Si le Christ ne revient pas, nous allons nous retrouver dans une autre émission. Shalom. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.